plus grande réussite, c'est d'avoir fait mes maths fortes de secondaire 4 et de secondaire 5 dans la même année, en secondaire 5. Puis mon plus grand défi, c'était mon cours d'anglais. Très difficile. Au secondaire, mon plus grand défi, c'était d'apprendre à bien lire parce que j'avais comme des troubles d'apprentissage. Donc, pour moi, lire un chapitre, c'était déjà compliqué à comprendre. Mais en même temps, c'était mon plus grand défi, mais c'était ma réussite, là, parce que quand j'ai fini mon secondaire, puis j'ai vu la pile de tous les livres là, que j'ai lus, mais j'étais quand même très fière de moi. Oui, pour ma plus grande réussite, c'est être acceptée dans le programme que je voudrais faire. C'était un peu difficile, mais accepter pour le défi, c'est s'adapter au nouveau style de vie, alors des nouveaux cours, de nouvelles matières que j'ai jamais vues ou j'ai jamais entendues. Alors, depuis le début du secondaire, mon plus grand défi a été d'apprendre à gérer mon stress et ma plus grande réussite, ça a été de gérer mon stress. Ben, je vous dirais que ça remonte quand même à plusieurs années. Donc, je me rappelle pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était de l'inconnu pour moi le secondaire. Donc, je savais pas trop quels amis j'aurais, comment les casiers ça fonctionnerait, le changement de matière, le changement d'enseignant. Donc, j'avais pas d'attente, j'avais des appréhensions face à ce qui était inconnu. Fait que, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si pire, mais mon défi, c'était de l'inconnu. Non, pas du tout. Le défi à lequel je m'attendais, c'était plus est-ce que je vais être capable de me faire des nouveaux amis? C'était plus ça mon défi. Honnêtement, j'avais pas trop d'idées de qu'est-ce que j'allais faire face comme défi. En fait, j'attendais que ça vienne. J'étais quand même stressé de commencer le secondaire, mais je savais pas pourquoi j'étais stressé. Juste, c'était un nouvel environnement. Je pense que m'adapter, c'était au début de mon secondaire, c'était plus qu'est-ce que je me souciais. Pour les réussites, j'attendais plus de réussite, surtout au niveau des notes. Alors, j'attendais à être meilleure que ça. Mais pour les défis, c'était plus que prévu. J'attendais à moins de difficultés alors à s'adapter un peu. Je ne pensais pas que ça va prendre beaucoup de temps pour dépasser les défis. Alors, comment adapter? Ben, je crois que oui. En fait, pour moi, un ado, c'est un ado. Ça reste un ado avec ses préoccupations, ses difficultés, ses bons côtés, son caractère. Donc, peu importe la génération, ben, ça reste l'ado. C'est sûr qu'on peut être influencé un peu par ce qui se passe dans la société. Il y a certains défis que des générations ont que d'autres n'avaient pas. Mais au niveau global, je pense que c'est la même chose. Non. De ce que je vois, là, tout à l'heure, je parlais en étant élève. Là, aujourd'hui, comme enseignante, c'est sûr, puis adulte, en même temps, je vois les choses un petit peu plus différentes. Mais je crois que si j'ai à comparer là, les défis des générations, là, comme moi, je viens d'une génération là, dont l'uniforme était obligatoire, c'était pas négociable, il fallait porter tous les mêmes habillements. On arrive à un point là, où tu as justement un petit peu plus de liberté. Puis moi, je pense qu'avec la liberté, ça vient la responsabilité aussi. Donc, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes problèmes. Les choses évoluent dans la vie, puis les règlements aussi. Donc, les générations d'aujourd'hui, à mon avis, je pense que c'est un petit peu plus dur au niveau social pour vous autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent à travers les générations pour les défis. Je dirais que c'est sûr que les résultats académiques, c'est toujours un défi qui va rester parce que l'école, c'est le but. Mais c'est sûr que nous, comparé à ma mère, on a vécu avec les réseaux sociaux. Ma mère, elle a vécu avec peut-être une école moins acceptante, puis moins ouverte d'esprit. Puis peut-être que mes enfants vont avoir des problèmes que j'ai encore aucune idée. Pour ma part, vous savez que moi, je suis adopté. Fait que je sais vraiment pas qu'est-ce que mes parents y ont fait, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Fait que moi, je dis qu'on passe à la prochaine question. Je pense que les défis avec les amis, ça, d'avoir des amitiés durables, des bonnes amitiés, des bonnes relations les uns avec les autres, ça, je pense que c'est un défi de l'adolescence.
ben, c'est le défi d'une vie aussi, mais à l'adolescence, tout se place. Aussi, ben, évidemment que les jeunes vont à l'école, donc la réussite, la pression qui est mise en fonction de la réussite, en fonction des études, en fonction du futur aussi. Plus on avance dans le temps, ben, plus le cégep et la vie d'adulte arrive. Fait que je pense que les deux principaux défis, c'est ça, selon moi, la gestion des amis puis la réussite scolaire. Je pense que c'est le défi des amis. Parce qu'il y a je me rends compte qu'il y a beaucoup de chicanes avec les amis, avec les réseaux sociaux. Fait que le plus grand défi, c'est le côté social des jeunes. Le premier défi, je dirais que c'est sûr que c'est les notes. Sinon, je dirais que peut-être être capable de gérer tout en même temps puis que tout s'accorde. Mettons, il y a l'école, il y a les amis, il y a la famille, il y a le sport, puis il y a les loisirs. Fait que genre tout combiner ça ensemble puis quand même genre avoir un environnement santé puis être bien dans son environnement, je pense que c'est un défi que pas mal tout le monde a. Alors, je pense que la majorité des adolescents ont pas mal le même but, gérer son stress, se faire des amis, avoir des bonnes notes, avoir du fun. Mais je pense que, par contre, tu sais, on est des adolescents, on a tous des chemins différents qu'on va prendre. Fait que je pense que, oui, la majorité des adolescents vont avoir des buts puis des défis pareils, mais ils vont quand même prendre un chemin différent.